Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les conditions pour obtenir l'isométrie des triangles. Si on met ça dans un français plus habituel, ça pourrait se dire ainsi. Quelles sont les mesures qui doivent être identiques, congrues dans deux triangles distincts pour pouvoir affirmer que ces triangles sont identiques ou isométriques? Et qu'est-ce que c'est des triangles isométriques? Nous sommes à la page 3 de notre document de notes, au haut de la page. Deux triangles isométriques le sont si tous leurs angles et tous leurs côtés homologues sont congrus. Rappelons-nous de la définition du terme congru qui veut dire même mesure. Et peut-être que le mot ici, homologue, vous pose problème. Donc, que veut dire des côtés homologues? Ben, ça veut dire des côtés qui se correspondent. Donc, les côtés qui vraiment sont équivalents en quelque sorte là, dans les deux triangles. Donc, deux triangles sont isométriques si tous leurs angles et tous leurs côtés sont homologues, sont congrus. Et on va voir dans quelles circonstances est-ce qu'on peut affirmer, hors de tout doute, que c'est bel et bien le cas, même sans avoir toutes les informations sur ces triangles. Lorsqu'on va identifier des triangles isométriques, on va utiliser une notation un peu particulière parce que, bon, on va avoir souvent à justifier, à expliquer que les triangles sont isométriques. C'est pas qu'on est paresseux, mais on va vouloir écrire le mot isométrique peut-être. On veut éviter de l'écrire trop souvent. Et donc, il y a un symbole en mathématiques donc, pour identifier qu'il y a deux triangles qui sont isométriques. Donc, si j'ai deux triangles qui sont isométriques, identiques, pareil, appelez ça comme vous voulez. Le terme mathématique, c'est isométrique. On va utiliser donc la notation triangle ABC pour identifier le premier, triangle ABC pour identifier le deuxième. Et ensuite, le symbole, c'est un égal avec une espèce de vague au-dessus qu'on appelle un tilde, peu importe le nom. Donc, égal avec vague au-dessus, ça veut dire isométrique. Certains pourraient dire, ben, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas seulement égal? L'égalité est réservée à une quantité, à un nombre. Est-ce qu'un triangle est un nombre? La réponse, non. Donc, ce n'est pas un nombre, c'est plusieurs choses. Un triangle, c'est des angles, c'est des côtés. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser le symbole égal. Et pour dire que deux triangles sont identiques, on va donc utiliser le symbole égal avec la petite vague par-dessus, la tilde, qui indique que les deux triangles sont identiques. Donc, dans quelles circonstances peut-on affirmer que deux triangles sont isométriques? Eh bien, on a trois possibilités, toujours à la page 3 de notre document de notes. Donc, la première, évidemment, c'est la plus évidente. Si on remarque que deux triangles ont leurs trois côtés congrus, donc leurs trois côtés qui ont exactement les mêmes mesures, ben on peut affirmer, bien sûr, que ces deux triangles seront isométriques. Donc, deux triangles ayant tous leurs côtés homologues congrus, voulant dire tous les côtés ont la même mesure, sont nécessairement isométriques. Donc, ça veut dire nécessairement que les trois angles à l'intérieur ont également la même mesure. J'ai pris la peine ici d'identifier, dans le fond, les côtés qui se correspondaient, 5,4 avec 5,4, 3,6 avec 3,6, 5,8 avec 5,8. Écoutez, vous le faites si vous le voulez, ce n'est pas nécessaire, mais c'est juste pour qu'on puisse bien les identifier. Bref, dans la case K, on va identifier, dans le fond, ces conditions pour avoir deux triangles pareils de trois manières différentes. Parce qu'à chaque fois, chaque condition, il y a trois informations qu'on va connaître sur le triangle. Donc, dans ce cas-ci, si les trois côtés sont identiques, donc sont congrus, les triangles sont isométriques, bien, on va appeler ça le cas CCC. Côté, côté, côté. Donc, si les trois côtés sont congrus, les deux triangles sont pareils. Et donc, on verra qu'il existe deux autres possibilités avec des angles. Et là, on va avoir des combinaisons de lettres C pour les côtés et de A pour les angles.
Donc, première condition. Deuxième condition possible pour avoir deux triangles identiques, isométriques. Donc, nous avons un exemple ici devant nous. Si nous avons deux triangles, donc qui possèdent un angle congru, compris entre deux côtés homologues congrus, donc ces triangles sont nécessairement isométriques, sont nécessairement identiques. Pas besoin de connaître les autres mesures des autres côtés, donc de l'autre côté du triangle, pas besoin de connaître les autres angles. Si je sais que dans deux triangles, j'ai un angle identique en deux côtés identiques, je sais que ces triangles sont identiques. Et donc, en termes mathématiques, si j'ai un angle congru compris entre deux côtés congrus, les deux triangles sont isométriques. Encore une fois, un peu de couleur pour identifier les côtés correspondants. 6 avec 6, 4.8 avec 4.8, l'angle de 33 qui est identique. Et c'est bien important ici de visualiser que l'angle doit être entre les deux, euh, côtés qu'on connaît. Par exemple, je vous donne un exemple ici très rapidement. Imaginons que j'avais un triangle comme celui-là et que j'avais donc un côté de 4,8, un côté de 6 cm et que j'avais un angle de 33 ici. Donc, l'angle de 33 ne se situe pas entre le côté de 4,8 et de 6. Ce n'est donc pas un triangle. On ne peut pas présumer que c'est un triangle qui est identique aux autres. Il faut vraiment que l'angle soit entre les deux côtés. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité. Bref, comment va-t-on appeler ce cas? Eh bien, le cas, on a deux côtés, on a l'angle entre les deux. Nous allons l'appeler le cas CAC. Donc, si je connais un côté, un angle et l'autre côté qui forme l'angle, qui sont identiques dans deux triangles, je peux affirmer alors que ces deux triangles sont identiques sans même connaître le troisième côté, sans même connaître les autres. Dernière possibilité, dernier cas possible. Donc, troisième possibilité, on le voit ici toujours dans notre tableau à la page 3. Donc, nous voyons que dans ces deux triangles, nous avons un côté identique, un côté congru, 6,2 cm, pour lequel, à chaque extrémité, on a un angle qui est congru, donc d'une part 58 degrés, d'autre part 47 degrés. Et donc, en ne connaissant que ces trois informations, on est capable d'affirmer que ces deux triangles sont identiques. Deux triangles ayant un côté homologue congru, donc un côté qu'on connaît la mesure, qui est identique dans les deux triangles, compris entre deux angles homologues congrus, ces deux triangles sont nécessairement isométriques, sont nécessairement identiques. Je reviens avec un contre-exemple qui ne serait pas identique aux deux premiers. Si j'avais, par exemple, un triangle qui ressemble à quelque chose comme ça, où j'ai un côté de 6,2 cm et j'ai un angle, par exemple, ici de 47, un autre ici de 58, ce triangle ne serait pas isométrique aux deux autres. Pourquoi? Ben, parce que le côté de 6,2 ne se situe pas entre les deux angles connus. Ce n'est donc pas un triangle isométrique. Je ne peux pas prouver que c'est un triangle qui est isométrique. Donc, comment allons-nous appeler cet exemple? Eh bien, étant donné qu'on a donc un côté compris entre deux angles congrus, on va appeler ça le cas plutôt ACA. Donc, angle, le côté compris entre les deux angles. Donc, si on connaît ces trois informations, on peut affirmer, sans connaître rien d'autre dans le triangle, sans connaître les autres côtés, sans mesurer quoi que ce soit, on est capable d'affirmer que ces deux triangles sont identiques. Donc, allons voir si on peut tenter de mettre ça en application, de pratiquer un peu
ces notions très simples, là, voir si on est capable d'identifier, dans le fond, quelle condition est remplie par deux triangles isométriques. Donc, est-ce que c'est que les trois côtés sont identiques? Est-ce que c'est euh, qu'on a deux côtés, l'angle entre les deux qui est connu? Est-ce qu'on a deux angles et le côté entre les deux qui sont identiques? Bref, on peut pour ça se rendre à la page 100 de notre cahier d'exercices et on va aller voir ici différents exemples. Donc, pour être capable de nommer quelle condition est remplie pour chacune des paires d'angles, des paires de triangles plutôt, que nous avons ici. Donc, allons-y rapidement. Et si vous le voulez, vous pouvez vous tester. Donc, avec ce petit exercice, je vais, dans le fond, nommer les différentes conditions qui sont remplies ici, mais sans toutefois, faire une longue explication pour chacun. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, tenter de donner votre propre réponse et ensuite valider, donc en faisant jouer à nouveau. Donc, dans le cas du premier de la première paire de triangles, eh bien, c'est bien évident. On a deux triangles avec tous les angles, tous les côtés, pardon, sont congrus. C'est bien sûr le cas C, C, C. Pour le triangle B, on constate qu'on a deux paires de côtés congrus ici, compris entre un angle qui est congru dans les deux cas ici au centre. Donc, ce serait le cas CAC. Évidemment, si on y allait d'une question bonus pour les deux angles au centre, comment est-ce qu'on les appelle? Puisqu'ils sont formés par deux droites qui se croisent, ce seraient des angles, bien sûr, opposés par le sommet. Donc, ça fait partie des définitions que nous avons vues en révision. Donc, des angles opposés par le sommet. Pour le C, donc, nous avons bien sûr des côtés qui sont identiques dans les deux triangles de chaque côté. Mais il ne semble pas y avoir d'autres informations, et c'est là qu'on se constate qu'on a un côté qui est identique dans les deux triangles, et c'est le côté ici qui est partagé par les deux triangles, donc le côté BD. Et ça, comment est-ce qu'on nomme un côté comme ça qui est partagé? Ben justement, on peut nommer ça un côté partagé ou un côté commun. Donc, je vais mettre ici ou commun. Donc, ça veut dire qu'évidemment, c'est le même côté, donc c'est la même mesure pour les triangles. Ce qui veut dire que les trois côtés de ces triangles sont identiques. C'est un cas CCC. Pour le D, nous avons un angle de 90 ici. Nous avons deux angles identiques en ADB et BDC. Évidemment, si en AC, on a un côté qui est droit, ça veut dire que l'autre côté ici, l'autre angle, est bien évidemment droit également. Donc, j'ai deux angles identiques. J'ai le côté qui est commun entre les deux angles qui sont identiques, qui sont congrus. Ce serait un cas ACA. En E, nous avons deux paires de côtés congrus qu'on voit très bien. Donc, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Quel est le troisième côté de nos deux triangles ainsi formés? Ben, on le voit, il est ici. C'est un côté commun aux deux triangles. Les trois côtés sont congrus. C'est le cas. Il y aurait eu une autre façon, dans ce cas-ci, de démontrer ça si on avait eu de l'information sur des côtés qui avaient été parallèles ou des angles. Dans ce cas-ci, nous ne l'avons pas, donc nous allons nous référer à C6. Dans le cas F, on voit très bien deux côtés, l'angle entre les deux qui est identique, c'est CAC, pardon. En G, nous avons un côté qui est identique entre deux angles identiques, ACA, et en H, donc nous avons deux côtés congrus avec un angle congru, c'est le cas CAC. Donc, être capable d'identifier les conditions minimales d'isométrie, donc c'est-à-dire être capable d'identifier dans quelles circonstances on a deux triangles qui sont identiques. C'est pas terriblement complexe. Il s'agit simplement de se référer à une des trois possibilités. Est-ce que les trois côtés sont congrus? CCC. Est-ce qu'on a deux côtés avec un angle entre les deux? CAC. Et est-ce qu'on a sinon un côté avec les deux angles aux extrémités qui sont identiques, qui sont congrus? À ce moment-là, on appelle ça.
Allons-y avec un dernier exemple. Allons à la page 104 de notre cahier d'exercice et allons voir donc comment est-ce qu'on peut utiliser euh, ces notions pour essayer de déduire des valeurs des côtés et peut-être même faire des petits rappels de certaines choses que vous avez faites il y a potentiellement quelques temps. Donc, AA, on nous donne ici des triangles qui sont formés ABD, BDC. Et on cherche donc la mesure du segment BD, donc qui est quantifié avec un X. Et pour y arriver, ben, ça va nous prendre différentes mesures. On va peut-être avoir à faire des calculs ici. Première des choses, est-ce qu'on a deux triangles qui sont isométriques? La réponse, c'est oui, parce qu'évidemment, on a le côté ici et celui-là qui est identique. Donc, ça, c'est 2,4 décimètres. On a le côté qui est commun, BD, aux deux triangles. Et bien sûr, on a l'angle droit qui est formé ici en bas. Donc, ça nous donne un cas ici CAC. Donc, deux côtés congrus et un angle, donc, entre les deux qui est congru. Donc, les deux triangles sont identiques. Et à partir de ça, je peux faire un calcul ici pour trouver BD. On se rend compte que le triangle ABD, c'est un triangle rectangle, ce qui veut dire que je peux utiliser la relation de Pythagore. Permettez-moi de faire un petit zoom sur la figure ici. Et si on veut utiliser Pythagore avec la formule A à la 2 plus B à la 2 est égal à C à la 2, bien, on va identifier nos différents côtés. Appelons le côté X recherché A. Ensuite, 2,4, donc le B. Et très important quand on utilise Pythagore, le A, le B, on peut les nommer comme on veut, mais le C, c'est toujours l'hypoténuse, le côté le plus long qui fait face à l'angle droit. Et là, ensuite, je vais être capable de calculer avec la relation de Pythagore, A à la 2 plus B à la 2 est égal à C à la 2. Donc, A, c'est ce que je cherche, plus B à la 2, donc 2,4 décimètres. Je vais mettre l'unité à la fin seulement. C, 6,2 à la 2. Donc, calculons ici les résultats intermédiaires. 2,4 à la 2, c'est 5,76. 6,2 à la 2, c'est 38,44. À la 2 toujours. Je vais soustraire de chaque côté 5,76 moins 5,76. Donc, ce qui donne A à la 2 est égal à moins 5,76, 32,68. Et on se rappelle, toujours en dernier, la dernière étape. Donc ici, on veut se débarrasser du à la 2, on va faire la racine carrée. Donc toujours la dernière étape, la racine. Et on va obtenir ici une réponse finale qui est aux alentours de 5,72. Ce sont des décimètres ici dans le calcul. Donc 5,72. Bon, là, si on regarde le dessin ici, on va se rendre compte que c'est pas terriblement à l'échelle, ainsi soit-il. Certains de ces schémas sont pas toujours parfois très bien représentés. Donc ça, ce serait 5,72 décimètres. Ici. Super. Allons voir le B maintenant. Donc, dans ce cas-ci, on cherche la valeur d'un angle. Donc, l'angle qui est en haut ici. D'abord, est-ce que ce sont deux triangles identiques? La réponse, oui. Pourquoi? Eh bien, on sait qu'on a des paires de côtés qui sont congrus ici. Et quel est l'autre côté ou quel est l'autre angle qui est identique? Certains pourraient être tentés plutôt de penser tout de suite que BD se correspondent nécessairement. C'est vrai, mais on n'a pas l'information au départ qui nous indique que les angles ici se correspondent. Par contre, on sait que les deux angles qui sont ici se font face. Ce sont des angles opposés par le sommet. Je vais le réécrire ici. Opposés par le sommet. Et donc, ils sont égaux. Et s'ils sont égaux, ça veut donc dire qu'on a deux triangles qui sont isométriques. Et c'est le cas CAC qui est mise. Ce qui veut dire que notre angle B en haut, là,
la mesure de l'angle ABC en quelque sorte, je l'écrire ici, c'est bel et bien, donc, 28 degrés. Et je n'aurais pas pu le dire avant de prouver que les deux triangles étaient pareils. Et ça, je peux le faire en montrant qu'on a deux paires de côtés congrus, on a les angles qui sont opposés par le sommet, et donc, là, on sait que nos triangles sont identiques, l'angle est droit. Allons voir le numéro C. Même principe. Donc, nous avons ici un côté de 3 qui correspond au côté de 3, un côté de 4,5 qui correspond à 4,5. Et les deux angles qui se font face, encore une fois, ai-je besoin de le rappeler, ce sont des angles opposés par le sommet, ce qui veut dire que nos deux triangles sont identiques. Et c'est le cas CAC, toujours et encore, qui est de mise ici. Et donc, à partir de ça, je peux faire certaines déductions pour trouver l'angle recherché, qui serait l'angle C ici. Et donc, première déduction que je peux faire, je remarque que l'angle de 40, qui est donné dans le triangle à gauche, correspond à celui qui se trouve ici, dans le triangle à droite. Donc, on aurait 32, 40. Et si maintenant on veut trouver la mesure de l'angle C ou la mesure de l'angle BCD, donc je l'écris ici, mesure de l'angle BCD, eh bien, on peut faire la somme des angles intérieurs d'un triangle, sachant qu'on a 180 au total, moins les deux angles de 32 plus 40 degrés. Et donc, ça nous donne un total de 108 degrés. Encore une fois, s'il y en a qui ont sorti leur rapporteur d'angle pour valider cette valeur, je vous invite à ne pas le faire puisque ces angles ne sont pas à l'échelle, ces schémas ne sont pas à l'échelle. Bref, donc on peut savoir que c'est 108 sans mesurer pour vous. Allons-y, terminons avec le D. Encore une fois, nous avons ici une situation où nous voulons démontrer d'abord et avant tout que les deux triangles sont identiques. Ils le sont. Pourquoi? Nous avons deux côtés identiques, 8,1. Nous avons un angle ici, 52, avec le même de l'autre côté. Et nous avons l'angle de 90. Ce sont deux triangles qui sont identiques par le cas ACA. Et maintenant, que pouvons-nous calculer grâce à ça? Ben, un peu à l'instar de ce qu'on a fait en A tantôt, on peut faire ici la relation de Pythagore. Nous avons des triangles rectangles, donc permettez-moi d'identifier ici à gauche les différents côtés. Donc, j'aurais par exemple le côté B ici, le côté A, comme ça, et le côté C. Donc, l'hypoténuse, toujours l'hypoténuse, le côté C. Et c'est parti pour le calcul de Pythagore. C'est un triangle rectangle. Je peux faire Pythagore. Donc, A à la 2 plus B à la 2 est égal à C à la 2. A à la 2 ici, donc 8,1 à la 2 plus 10,4 à la 2 à C à la 2. 8,1 à la 2 donne 65,61. 10,4 à la 2 donne 108,16. Je vais additionner ces deux résultats pour un total de 173,77. Et il me reste qu'à faire la racine carrée pour compléter le tout. Donc, la racine carrée, toujours à la fin, nous donne un résultat approximatif de 13,18 cm. Et ça a bien de l'allure, puisqu'on se rappelle que l'hypoténuse est toujours le côté le plus long. Évidemment, ne vous fiez pas aux proportions, ça ne marche probablement pas, mais au moins on sait qu'on a le côté le plus long ici. Donc, c'est bel et bien. Alors voilà, nous avons fait donc le tour ici des conditions d'isométrie des triangles avec plusieurs exemples pour pratiquer donc ces notions. J'espère que ça vous aidera pour la suite de vos exercices en devoir. Et donc sur ce, je vous souhaite bon travail.